Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Uzi et aujourd'hui on va faire un petit show spécial l'énergie. Alors justement, regroupez toutes celles que vous avez en vous et préparez-vous à déguster une bonne dose d'infos bien pleine. C'est parti. Commençons par l'illumination à travers OLED, c'est-à-dire à travers les diodes électroluminescentes organiques. Elles sont plus écologiques au moment de leur fabrication que les LED ou les CFL, étant donné qu'elles peuvent être imprimées sur une imprimante semblable à celle qui marche à l'encre, qui ne requiert pas l'utilisation de haute température ou l'utilisation de composants chimiques toxiques tels que le plomb ou le mercure. C'est pourquoi tout ça revient moins cher niveau prod si on le compare aux technologies actuelles. Le principal avantage des OLED est une plus grande résolution de leur capacité de diffusion puisqu'elles projettent de la lumière au lieu de la bloquer. Leur inconvénient, c'est qu'elles sont très vulnérables à l'humidité et qu'elles ont une vie de courte durée. Et ouais, c'est ça la vie dure d'une matière organique. Bref, quoi qu'il en soit, des chercheurs travaillent au développement des OLED et tous ces problèmes s'en voient réduits petit à petit. Et maintenant, voici un concept très intéressant avec l'obtention d'énergie à travers des objectifs décoratifs. C'est Viven Müller qui en est à l'origine et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un bonsaï composé de 54 mini-panneaux photovoltaïques destinés à extraire la si précieuse énergie solaire et recharger tous les gadgets de notre maisonnée grâce à elle. Les adaptateurs nécessaires à tout ça se cachent juste sous le petit plateau qui soutient le bonsaï, ce qui laisse tout juste l'espace strict et nécessaire à l'emplacement du gadget à recharger. Il est génial, hein? Allez, vite, faites-en une réalité s'il vous plaît. Et pour ce qui est de la pollution, voici un système qui dit ciao aux routes bondées de voitures polluantes avec une seule personne au volant. Ça s'appelle EcoCabs et ça se passe en Irlande ou même en Espagne. Il s'agit de véhicules dénués d'émissions de gaz qui fonctionnent tout simplement grâce au conducteur, qui pédale et à un moteur électrique et qui servent en plus à faire des économies puisque tout est gratos car payé par un sponsor. Alors moi je dirais qu'il s'agit d'un bon plan quand même cette affaire de taxi vert puisque d'une part la boîte qui les sponsorise se fait de la pub et d'autre part étant donné que c'est gratos c'est un super truc pour nous utilisateurs. En plus tout le monde en profite puisque tout ça réduit les émissions contaminantes de CO2 de la ville et les niveaux de bruit par la même occasion. Et ouais, comme ça tout le monde est content. Alors, lumière organique, chargement solaire, voiture éco-friendly, ah oui, il me manque l'eau qui elle aussi nous fait des siennes. Ce sont Alberto Fernandez et Susana Ortega qui sont à l'origine de ce qui suit et il s'agit de tours de capture d'eau de brouillard qui absorbent et canalisent l'H2O de bancs de brouillard jusqu'à 400 mètres de hauteur. Grâce à cette structure, une agriculture biologique va carrément être développée au bord du désert d'Atacama, l'un des endroits les plus secs de la planète. Et vous vous demanderez sûrement comment ils vont faire tout ça. Simplement en recouvrant toute une façade orientée vers le sud de panneaux solaires. La tour de brouillard côtier utilise intensivement ce principe afin de profiter d'un recours extrêmement abondant au Chili, mais difficile à attraper jusqu'au jour d'aujourd'hui. La Camachanca, qui est une variante de brouillard côtier. Et ouais, ça c'est du recyclage. Voilà ce que j'appelle ne rien gaspiller. Et alors qu'au Chili, ils profitent bien du brouillard, les Espagnols, eux, ont choisi d'épuiser toutes les possibilités données par les olives. Ouais. Le chauffage à la biomasse brûle deux sous-produits de l'industrie alimentaire, les pépites des olives qui résultent de la production d'huile d'olive et les carcasses d'amandes. Il s'agit ici de l'une des sources d'énergie les plus respectueuses envers l'environnement et même si au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas encore de quelque chose d'aussi rentable ou applicable dans des domaines tels que le transport ou la production d'électricité, c'est en train de se généraliser dans les systèmes de chauffage des maisons dans lesquels la biomasse est en plein développement. Moi je dis c'est pas étonnant parce que vu comment ça fait grossir une simple et minuscule olive, elles ont intérêt à donner de l'énergie quand même. Et vous savez quoi? Les machines sont pas les seules à générer de l'électricité. Nous aussi on est capable de le faire. Et oui. Ce sont deux diplômés de l'école d'architecture de Meath qui ont découvert le gros lot, la transformation d'énergie cinétique en électricité. En gros c'est tout simple. Tu marches et hop, une ampoule s'allume. Tout ça marche à travers l'utilisation de dispositifs piézoélectriques et les deux têtes de classe ont fait des essais sur des petits prototypes dans une petite station en Italie. Au lieu de marcher, les dispositifs étaient placés sous les sièges et grâce au poids des corps, les gens faisaient carrément tourner un générateur qui allumait jusqu'à 4 LEDs. Oui alors je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien mieux que rien, non? Et alors maintenant, le top du top. À Londres, ils ont carrément une boîte de nuit écologique. Et vous savez ce que c'est?
En fait, il s'agit d'une discothèque qui vend des liqueurs organiques servis dans des verres en polycarbonate et dans la boîte, tout fonctionne sous énergie renouvelable. En plus, il compte installer un système d'eau recyclé pour les toilettes et ne laisse rien au hasard puisque même l'énergie générée par les gens qui dansent sur la piste est transformée en électricité. En plus, c'est pas tout, puisqu'apparemment les videurs laissent entrer gratuitement toute personne, démontrant s'être rendu sur les lieux à pied, en vélo ou en transport en commun. Moi, j'en connais une qui pourrait alimenter son immeuble entier en électricité pour 1 ou 2 ans, rien qu'en dansant. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se voit demain sur Mobuzz TV. Comme d'hab, gros bisous, ciao!